Bitch, don't make a scene. Girl, if it never happens, then it wasn't meant to be. Say, baby, why you crying? Cause this life is make-believe. But she been on them drugs since she moved to NYC. I said, bitch, don't make a scene. I told her how to go away, she still never leave. She ran away from home and hit the road at 17. We wake up in the morning like we died inside a dream. Now she told me I'm an asshole, bitch, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Comment te détacher de ton poids? Ça va te permettre de progresser, que ce soit en musculation ou en fait atteindre tes objectifs physiques. Le poids, il faut savoir que c'est une donnée. Il y a beaucoup de fluctuations, que ce soit si tu as mangé avant, si tu n'as pas mangé, à quelle heure tu te pèses, si tu es à jeun. Donc, par exemple, si tu as mangé avant ou que tu t'es levé le matin et tu n'as toujours pas mangé, peut-être que la dernière fois tu as mangé. Après, il y a aussi des principes de rétention d'eau et tout. Là, je te balance plein de notions, en fait, pour que tu comprennes que c'est beaucoup de choses. Il y a plein de variantes, voilà, il y a plein de variations. Et là, j'en ai énuméré que très peu. Donc tu comprends bien que c'est un bordel sans nom si on commence à vraiment s'apporter au poids. C'est pour que tu comprennes qu'en fait, déjà, l'important, c'est comme pas mal de choses, pour atteindre tes objectifs physiques, laisse aller. Comprends qu'il va y avoir plein de variations et accepte que ton corps va passer par plein de variations. Tu vas te sentir un peu plus lourd à certains moments donnés, plus léger, etc. Ton détachement au poids, il doit se faire, que ce soit en corrélation avec de la musculation ou un autre sport, ou pas de sport tout simplement. C'est toujours le même principe, dans tous les cas. D'observer des tendances et du coup de faire les ajustements nécessaires. Dans tous les cas, s'attacher au poids va t'apporter plus de mal que de bon. Il faut juste que tu vois le poids, comme un outil. Comme par exemple en musculation, les poids que tu soulèves comme des indicateurs de progression ou pas. Mais ne pas t'attacher à un certain point en fait. Parce que déjà, tu vas juste te mettre une pression pour rien, que ce soit au niveau te voir si tu es plus lourd un jour, moins lourd, etc. Tu vas juste te mettre une source de stress, ça va avoir un impact en fait sur ta journée, ça va avoir un impact sur ta journée. Et si c'est un impact tous les jours sur ta journée, ta vie en général, ça va être l'accumulation de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois. Ton humeur, ta vie en général, va être influencée, ta qualité de vie va être influencée par une source extérieure, ce qui fait que, en termes de source de stress, mais qui va influer sur ton état mental et sur ton appréciation de la vie. Et c'est quelque chose de très mauvais parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus et tu te sens impuissant. Ce qui fait que généralement, on va être beaucoup moins heureux. Autre exemple, par exemple, je progresse, je sens que je progresse, j'ai pris du muscle, j'ai évolué, mais le poids n'a pas changé. Oui, ton poids n'a pas changé parce que tu as perdu du gras ou pris en muscle. Dans tous les cas, tu regardes dans le miroir, si tu vois une évolution, en fait, très clairement, même si le poids n'a pas spécialement changé, le poids n'est juste une indication pour t'amener à un certain résultat. Le poids, on s'en fiche, tu vois. Je fais 70 kilos. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais 66 kilos. Le physique n'a rien à voir, j'étais skinny fat, j'avais aucune force, et même le physique n'avait rien à voir. Par contre, en 6 mois, je suis passé jusqu'à 74 kilos, parce que j'ai mangé beaucoup plus, j'ai pris en poids, mais surtout en fat aussi. Je suis même monté à 80 kilos, tu vois. Là, je fais 70 kilos, 71. J'ai beaucoup plus de force qu'avant, j'ai beaucoup plus de muscles, très clairement. Mais pourquoi je suis beaucoup plus léger? Parce que j'ai un taux de masse grasse beaucoup plus bas. Et surtout, si plus t'es léger, mieux c'est, au final, tu vois. Tu seras plus athlétique, tu es plus léger, tu prends moins de place. Et en plus, tu dois voir en fait le fait de ne pas avoir spécialement pris de poids, mais d'avoir vu une différence corporelle dans ta vision comme un bénéfice, quelque chose de bien. Parce que du coup, ça veut dire que tu es devenu musclé et pas que tu as pris en masse. En fait, je vois plein mal de gens au final, ils ont pris beaucoup de kilos. Tu vois, même moi au début, il n'y a encore pas tant que ça. Tu vois, 10-15 kilos et on voit pas vraiment la différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris que du gras. Tout est stocké, souvent généralement le gras, au niveau du ventre, donc on va pas spécialement voir de différence. Donc dans ton appréciation, dans tous les cas, ce sera pas cool. Tu vas avoir un taux de masse maigre par rapport à un taux de masse grasse, donc plus de muscle par rapport au gras, plus ton corps va marcher de façon puissante. Il faut savoir que le muscle, ça consomme beaucoup plus que le gras. Donc en fait, par exemple, si ton objectif c'est de bien vieillir, etc., même d'être en bonne santé, d'avoir un bon physique, mais même pour la santé, tu vois, en général, avoir un haut taux de masse maigre, en fait, va te permettre de consommer beaucoup plus et du coup, tu vas pouvoir plus apprécier la vie, que ce soit avec la nourriture, etc., avoir un plus haut métabolisme parce que ton corps va demander plus d'énergie, alors que le gras, ça va pas du tout demander de l'énergie, c'est juste le surplus qui va être stocké. C'est pour ça que généralement, par exemple, pour 2 personnes de 75 kg, celui qui va avoir, et pour le même nombre de calories ingérées par jour,
celui qui va avoir un taux de masse maigre plus élevé, donc plus de muscles par rapport au gras, il va avoir un métabolisme beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça fait avoir un métabolisme plus élevé? Parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? Ah, ça veut dire que ton corps ne marche pas au ralenti, il marche en accéléré, ce qui fait que tu auras beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie dans la journée, beaucoup plus d'énergie, tu vas être beaucoup plus enthousiaste, dans tes relations sociales, ça va se voir directement. Déjà, tu seras bien sensé, ton corps va vraiment marcher à foison, tu vois. Je connais rien en voiture, donc tu vois, j'allais te donner une référence, mais, ou en locomotion, etc. Mais on va dire que tu es beaucoup plus performant. Voilà, tu vas avoir une qualité de vie largement meilleure, tu vas pouvoir faire plus de choses, et au final, dans ta vision de la vie, en général, bah, tu auras fait beaucoup plus de choses, tu auras beaucoup plus vécu, tu as l'impression, vraiment, je pense, tu vois. Je suis assez jeune, donc je sais que sur le recul, c'est pas peut-être pas le meilleur recul, tu vois. Mais je le vois déjà, tu vois, depuis 1 an, honnêtement, l'énergie que j'ai, les choses que j'entreprends très clairement, et la non-fatigue aussi que tu arrives à avoir. Bien sûr, tu es fatigué quand tu travailles, mais tu te sens bien, tu vois. J'ai pas spécialement de fatigue. Donc déjà, avoir un corps que tu aimes, déjà pour ton appréciation de toi-même, c'est cool. Un corps que tu aimes, moi je te le dis, tous les physiques sont magnifiques. Faut juste être assez sec, tu verras les muscles. C'est la différence entre être massif et être musclé. Être musclé, tu vas voir qu'en fait, que t'es musclé, ton appréciation de toi-même va augmenter, ce qui fait que tu vas beaucoup plus entreprendre, beaucoup plus avoir confiance en soi, même s'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est quand même un gros paramètre. Tu vas avoir une paix d'esprit qui va être quand même beaucoup plus élevée, très clairement. Tu penseras beaucoup moins de choses. Comme tu as confiance en toi, tu acceptes de faire des erreurs, et tu te remets très rapidement en question, du coup ce qui fait que tu progresses.
bitch, don't make a scene. Girl, if it never happens, then it wasn't meant to be. Said, baby, why you crying? Cause this life is make-believe. But she been on them drugs since she moved to NYC. I said, bitch, don't make a scene. I told that hoe to go away, but she still never leave. She ran away from home and hit the road at 17. We wake up in the morning like we died inside a dream. Now she told me I'm an asshole, bitch, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. I'ma let her bleed, no emergency. I heard NYC, see it on her teeth. She ain't from this side of town, she from overseas. And she double hockey stick, I took that bitch with me. I can't take her out, tell the bitch go to hell. Got my hand on her throat, feelin' spin in her mouth. I love when she yell. With this Hollywood hoe and we don't leave the house. I'm under a spell. The devil keep knocking, she came unannounced. Mission failed. No pain, I don't feel. So long, she on pills. Devil, we make deals. Keep your mouth still. Everything I imagine turning fake, that shit for real. She asking what happened, damn, this bitch ain't got no chill. I'm sick of love, she sick of drugs. This bitch is hell. Think too much, don't talk enough. It's going left. Shit get rough, she trying other stuff. I wish her well. Girl on girl, I ain't trying to fuck. Fuck yourself. Bitch, don't make a scene. Girl, if it never happens, then it wasn't meant to be. Said, baby, why you crying? Cause this life is make-believe. But she been on them drugs since she moved to NYC. I said, bitch, don't make a scene. I told her how to go away, but she still never leave. She ran away from home and hit the road at 17. We wake up in the morning like we died inside a dream. Now she told me I'm an asshole, bitch, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't make a scene, no, no, don't make a scene. Don't be like a flower. Give me all your power. Make my dreams come true. Tell me that I'll be your baby. Release all my envy. Now I'm so happy. It's a magical way. Don't be like a flower. Give me all your power. Make my dreams come true. Tell me that I'll be your baby. Release all my envy. Now I'm so happy. Magical way. Don't be like a flower. Give me all your power. Make my dreams come true. Tell me that I'll be your baby. Release all my envy. Now I'm so happy. Don't be like a flower. Give me all your power. Make my dreams. Après, je vais te montrer un de mes coachés au niveau des tendances de poids, donc ce que je lui demande sur le suivi, etc. Ok, donc là on est sur le Voltalk où je retrace un peu l'évolution petit à petit. Moi, ça me sert vite fait de base. Donc sur le suivi, donc tu vois, il a commencé vers 73 kg à 2000, même pas 2000 calories. Donc tu vas voir qu'il y a pas mal de fluctuations. Parce que à la vie, il peut y avoir pas mal de chaos, etc. Par contre, si on observe une tendance, il va toujours peser son poids, mettre son nombre de cales, c'est le nombre de pas dans la journée. On, c'est s'il a fait la séance. Off, c'est s'il ne l'a pas fait. Et pas mal de soucis, donc déjà on a commencé pendant les fêtes de Noël. Donc pas mal de chaos, de non-précision. Mais il a fait les ajustements nécessaires. Et tu vois, même le nombre de calories, c'est pas toujours le même. Il va pas toujours être extrêmement respecté. Mais il fera les ajustements sur les journées, sur les jours par la suite. Mais par contre, tu vois, il a commencé à 72,8. On va avoir une tendance, petit à petit, on n'observe pas. Mais tu vois, rien que là, on passe en dessous de 70 kg. On a augmenté le métabolisme, il a perdu du poids. On descend petit à petit. Donc tu vois, il va y avoir pas mal de chaos. Tu vois, là, par exemple, il est à 68, là, il y a eu les vacances, etc.
Il y a eu de l'augmentation de poids, mais c'est normal sur la qualité de la nourriture, peut-être moins marché, etc. Et surtout, bah, il s'est pesé à des moments à peu près un peu différents de la journée, même s'il a essayé de souvent faire à jeun, parce que c'est plus pratique. Bon. Et tu vois, petit à petit, on va avoir une tendance. Tu vois, il y a même des augmentations, tu vois, le poids, on va dire 68,5, 69, 69. Puis petit à petit, il descend. Et en vrai, tu vois, on va se retrouver à 67,5 sur du 2400, 2500 calories. Donc là, en ce moment, il était à 2400.